Verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Il a été condamné aujourd'hui à une peine de 3 ans de travaux forcés, accompagnée d'une interdiction de droit de vote de 5 ans. Cette décision judiciaire entraîne également une inéligibilité aux fonctions publiques après l'exécution de sa peine. Vous suivrez les détails avec images dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h sur la RTNC. Ils ont servi sous le drapeau, ils sont morts en servant. Le gouverneur Chirimwami et le colonel Alexis Rugabisha ont été inhumés ce lundi 1er septembre 2025 à la nouvelle nécropole dédiée aux militaires et dignitaires. Les funérailles ont été organisées au Palais du Peuple en présence du couple présidentiel, des officiers généraux et autres personnalités du pays. Rachel Foutou, Tigana Mvema ont signé ce reportage. Tombé sur le champ d'honneur, armé à la main en janvier et février 2025, dans la défense de l'intégrité territoriale du pays, le combattant Chirimwami Nkuba Peter, général-major, et Rugabisha Alexis, colonel, ont reçu ce lundi 1er septembre les honneurs de la nation entière à travers une cérémonie d'hommage organisée au Palais du Peuple. Entouré des chefs d'institutions, des officiers généraux et des membres de famille, le couple présidentiel est venu s'incliner devant les dépouilles mortelles des illustres disparus. Les commandants suprêmes des FARDC, accompagnés de la distinguée première dame Denise Nyakiro, ont eu de mots forts pour réconforter les familles éplorées. Pour les loyaux services rendus à la nation, le gouverneur militaire et général-major Alexis Rugabisha ont été titres posthumes, respectivement grade de lieutenant général et général de brigade. Ils sont dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier pour le lieutenant général Peter Chirimwami, puis le grade de commandeur pour le général de brigade Rugabisha. La deuxième partie d'hommage a eu lieu au cimetière dédié aux militaires et dignitaires de la République appelé Repos du Soldat. Dans une cérémonie solennelle empreinte d'émotion, le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi, a remercié le chef de l'État d'avoir offert un lieu de repos pour les personnes ayant servi la nation. Prenant la parole à cette circonstance, le chef de l'État a loué la bravoure de 2 officiers. Après cette cérémonie de prise de parole, les dépouilles mortelles de 2 officiers généraux ont été mises en terre. Et toujours hier lundi, cette fois-ci en Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant général Uboya Kashamadjoni, a échangé avec les opérateurs économiques, miniers et coopératifs. Objectif, harmoniser les vues après fermeture de plusieurs sites miniers consécutives aux récentes opérations militaires dans le territoire de Djougou. Ruth Mango, reportage. C'était une séance de travail stratégique qui s'est tenue entre le gouverneur de province et les opérateurs économiques ce lundi 1er septembre 2025 en ville de Bunia. Une réunion d'harmonisation au cours de laquelle les participants ont passé au peigne fin toutes les questions liées à ces secteurs en Ituri. Un secteur entaché de nombreux défis. Comme un père, ce cadre d'échange a permis au gouverneur de province de recadrer, ajuster et corriger certaines réalités en vue de la relance de ce domaine. Pour ces opérateurs économiques, cette rencontre valait son pesant d'or. L'autorité nous a appelés pour harmoniser parce qu'il y a eu des Mabanga partout là. Ils ont arrêté le travail. C'est pourquoi l'autorité nous a appelés pour harmoniser comment est-ce qu'on devait travailler. Mais aussi la fiabilité des coopératives dans les déclarations, dans les machines qu'ils possèdent, dans les paiements des taxes. Mais du côté des coopératives, on a pensé qu'il fallait la sécurisation de la zone de manière à ce que la population puisse reprendre les activités
D'après le porte-parole du gouverneur militaire, cette rencontre s'inscrivait également dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Il était question de faire comprendre à tous les exploitants miniers, les opérateurs économiques, partout où l'État est, et nous devons maintenant réglementer ces secteurs au profit de toute la population. Et donc nous sommes à l'ère de la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri, plus particulièrement dans cette zone longtemps sous contrôle des groupes armés qui, pendant leur contrôle, toute richesse de l'Ituri échappait aux Ituriens. Et donc maintenant, l'autorité de l'État est là. La richesse de l'Ituri doit profiter maintenant aux Ituri. Rappelons qu'au cours de cette réunion, l'autorité provinciale a également rassuré la sécurisation des carrés miniers et des acteurs œuvrant dans ces secteurs pour l'émergence de l'Ituri. Restons en Ituri et plus précisément à Nizi, dans le territoire de Djougou. Plusieurs éléments de la CRP Zaïre, alliés du M23, ont déposé des armes et munitions. Ce geste intervient après la pression militaire exercée par les FARDC et à l'appel du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashaman-Johnny. Ericas Mouizi, reportage. Cette énième remise d'armes a été faite par les porte-paroles de ces mouvements à Nizi. Nous sommes en territoire de Djougou. Nous avons 11 armes AK-47 et 7 chargeurs vides que nous avons remis. Si tu sais que tu étais l'un des éléments de l'autodéfense axe Nizi, partout où tu te retrouves, viens déposer ton arme. C'est une occasion de profiter de cette grâce qu'on nous a accordée. Vous n'avez plus à faire maintenant avec cette arme. L'armée qui continue à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes reste engagée dans les opérations militaires selon les instructions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous continuons à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes d'adhérer au processus de désarmement. Les opérations se poursuivent pour tous ceux-là qui continuent à endeuiller nos populations. Donc l'approche militaire va continuer jusqu'au désarmement forcé. Nous appelons également l'engagement communautaire de continuer à sensibiliser tous ces gens et d'autre part, le force aux armées à accélérer avec les opérations militaires contre tous les détenteurs illégaux d'armes. Et donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vous devez déposer les armes. Aujourd'hui, les opérations militaires se poursuivent sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés hostiles au processus de paix, également sur le littoral du lac Albert, dans la chefferie de Bahema-Banyuagui, où les forces armées restaurent centimètre par centimètre l'autorité de l'État. Dans le Kwilu, le phénomène Kuluna prend de l'ampleur et inquiète les habitants. À Idjofa, dans le village Bichambele, plusieurs présumés bandits ont été arrêtés et présentés ce mardi 2 septembre 2025 lors d'une parade au stade Tata Mayunga. Patricia Ongu nous en dit plus dans ce reportage. La recrudescence des actes de banditisme juvénile attribués aux délinquants mieux connus sous le nom de Kuluna inquiète à un plus haut point les habitants du village Bichabele en plein territoire d'Idiofa, dans la province de Kwilu. 5 jeunes fauteurs de troubles ont été appréhendés par le service de l'ordre, jeunes accusés notamment d'avoir hissé un drapeau rouge, symbole de leur présence et de leur emprise sur la zone concernée. 4 autres présumés délinquants issus de la cité d'Idiofa ont également été interpellés pour leur implication dans des troubles similaires. Tous ont été présentés ce mardi 2 septembre à l'administrateur du territoire, Adélar Kintolo, au cours de la parade sécuritaire tenue au stade Tata Mayunga. Situation. Les efforts de la police nationale congolaise, tout en appelant à une intensification des opérations pour réduire significativement les du Kwilu. Les commandants de la police nationale congolaise, colonel Pierre Mungila, a pour sa part plaidé pour les moyens logistiques adéquats et conséquents afin de leur faciliter la tâche pour mener à bien cette lutte contre l'insécurité persistante.
Et à Lodja, dans le Sankourou, au lendemain de l'invasion de la prison locale, le député national Assé Lokito a sensibilisé la jeunesse à intégrer l'armée et à faire preuve de vigilance face à l'agression rwandaise dans le cadre de son séjour dans la province. La session de la rentrée parlementaire de septembre approche. C'est dans ce cadre que l'honorable Assé Lokito s'est rendu à Lodja, au Sankourou, son fief électoral, pour sensibiliser sa base électorale. Bien avant, un accueil lui a été réservé par la fédération UDPS Tshisekedi de Lodja. Dans son message adressé à la population, l'honorable Assé Lokito leur a transmis la salutation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion d'inviter le jeune à s'enrôler dans l'armée et leur a demandé d'être vigilants par rapport à l'agression rwandaise. Il a par ailleurs témoigné sa compassion envers les victimes de la catastrophe naturelle survenue la nuit des à l'unité. Estime que le vivre ensemble doit être la clé du développement du Sankourou dans la vision du chef de l'État. Allons à présent dans le Lualaba où le ministre provincial de l'Intérieur, Kaumba, a offert des bourses d'études aux élèves du territoire de Muchacha ayant obtenu 75% au Tenassos. Objectif, encourager la jeunesse de ce coin du pays à s'adonner à l'éducation, gage de tout développement. Suivez nos confrères de l'RTNC Lualaba. La première édition de la bourse Kaumba Éduque initiée par la fondation Kaumba Philippe a vécu sur 2 jours au Lualaba, soit du samedi 30 au dimanche 31 août. Au premier jour, l'enceinte d'Olivier Ndmenela Parc de Keluizi a servi des cadres à la cérémonie des remises de bourses d'études dénommée Kaumba Éduque aux 50 meilleurs élèves ayant reçu avec plus de 75% aux épreuves de Tenassos P. Ces futurs cadres du pays venus de 27 établissements scolaires du territoire de Muchacha et leurs préfets ont été honorés en présence de quelques députés provinciaux et nationaux. Prennent la parole au nom du ministre Lualabé de l'Éducation à empêcher, Dr Tim a de tout cœur salué l'initiative des maillots jaunes de Muchacha, aujourd'hui ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Un hommage très mérité à Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, à qui aujourd'hui nous emboîtons les pas, qui jour pour jour prend l'éducation provinciale comme pilier du développement de notre chère province. C'est ici l'occasion aussi de remercier la bourse Excellencia de la distinguée première dame Denise Nakerou, à qui aussi nous avons emboîté les pas ce jour. Et le deuxième jour était essentiellement consacré aux activités récréatives marquant la fin des vacances. Des finales ont été au rendez-vous en handball et football. C'est le député provincial Willy Mayonde qui a remis les prix aux hérés gagnants en handball et Didi Kailou, député national, qui a remis les trophées à l'équipe vainqueur du tournoi de football tout en souhaitant un bon début de l'année scolaire édition 2025-2026 aux élèves du Lualaba. Vous savez que les élèves ont repris le chemin de l'école hier lundi 1er septembre 2025 sur toute l'étendue du pays. Cette rentrée scolaire 2025-2026 a été aussi effective dans les provinces du Haut-Ouélé, au Katanga et du Nord Kivu, pour lesquelles nous vous proposons les images aujourd'hui. Regardez. C'est au lycée Odari de Roachi à Lubumbashi que la rentrée scolaire 2025-2026 pour la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 a été ouverte. Au cours de la cérémonie organisée pour la circonstance, le ministre provincial en charge des finances du Haut-Katanga, représentant le gouverneur par intérim à mission, s'est adressé au corps enseignant, aux parents et à toute l'administration du secteur de l'éducation nationale pour leur rappeler chacun sa responsabilité. Le prophète du Haut-Katanga 1, Joseph Minke Uchend, a présenté les statistiques des nouvelles inscriptions dans les écoles publiques, mettant ainsi en lumière l'impact de la gratuité de l'enseignement fondamental mise en œuvre par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette année scolaire 2025-2026 s'ouvre sous le sceau du thème national gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Pour que chaque élève ne soit pas seulement un apprenant, mais surtout un citoyen responsable, un patriote debout, une sentinelle de la République. Il veillera, lui le prophète, à l'observance scrupuleuse
des instructions de sa hiérarchie pour le bien des élèves de la République démocratique du Congo en général et ceux de cette partie sous sa juridiction en particulier. La rentrée scolaire 2025-2026 dans les Haut-Touélé, élèves et enseignants ont répondu présents au rendez-vous le lundi 1er septembre 2025, jour et date fixée par le calendrier officiel, et c'est en dépit de son caractère peu timide dans certaines écoles. Aïsiro, c'est le ministre provincial en charge des finances, Jacques Anzatepedanga assima l'intérim du gouverneur Jean Bakomi Togambo à mission, qui a donné officiellement le coup d'envoi à l'Institut Saint-Rosaire. Il s'est félicité de la présence des élèves et des enseignants, surtout du début effectif des enseignements avant de saluer les efforts du gouvernement provincial du Haut-Touélé dans la construction des écoles, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gratuité de l'enseignement est effective ici dans la province et également le gouverneur des provinces, l'honorable Jabakomi Togambo, qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Ici, le gouverneur intérimaire constate la même ambiance et réconforte les corps enseignants et les élèves. Les autorités scolaires et tous les partenaires de l'éducation nationale ont répondu présents à ce rendez-vous de la cérémonie officielle du lancement de l'année scolaire 2025-2026. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moa Baekiteli Roger, a rendu ses hommages le plus déférents au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a le souci d'améliorer le système éducatif du pays. L'autorité urbaine a demandé aux bons citoyens de parler le même langage pour la bonne formation des futurs cadres du pays. Le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, au Nord Kivu à l'intérim, M. Kambale Tsongo Makewa, a réitéré les 4 priorités pour cette année prônées par la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou Dinang. La consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public, le renforcement de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'égalité des chances et l'intégration des technologies de l'information. Le numéro 1 de la ville de Butembo a fait la ronde des classes pour se rassurer de l'effectivité de la rentrée scolaire année 2025-2026. Autre chose à présent, le député national Rubens Mikindo Mouima séjourne dans son fief électoral à Walikale au Nord Kivu depuis ce lundi 1er septembre 2025. Son séjour dans cette partie du pays s'inscrit dans le cadre non seulement des vacances parlementaires, mais aussi et surtout d'une caravane humanitaire. Images et commentaires. L'honorable Rubens Mikindo dit venir à Walikale dans le cadre d'une caravane humanitaire afin de compatir avec ses électeurs victimes de l'instabilité sécuritaire due à l'activisme des rebelles du M23 dans cette partie du Nord Kivu. Vous savez, après tout ce qui s'est passé ici à Walikale, je crois qu'il est tout à fait normal qu'on vienne compatir avec cette population qui a connu des affres de la guerre et aussi disons, dire à cette population, les, comme on dit en Swahili, et quand je parle de caravane humanitaire, parce que c'est qu'il y a eu des gens qui ont perdu beaucoup de biens, il y a des gens qui sont tombés malades, c'est comme ça que je viens ici pour cette compassion et aussi, comme je disais, c'est une caravane humanitaire, je viens avec quelques produits pharmaceutiques pour subvenir aux besoins des hôpitaux et centres de santé que nous avons ici en territoire de Walikale. Aussitôt arrivé, le député en majuscule est allé rencontrer les autorités militaires et civiles présentes à Walikale. C'est dans sa casquette du président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale de la RDC. Il s'agit notamment du commandant de la 34e région militaire, le général Muhondossi, l'administrateur du territoire de Walikale, le commissaire supérieur principal Ado Laurent Kassongo et le chef de secteur de Wanyanga, le docteur Akili Maliba Moucho Descartes. Ensemble avec ses autorités militaires et civiles, tous les échanges ont tourné autour des questions sécuritaires. Le chef de secteur de Wanyanga a profité de l'occasion pour présenter les difficultés de son entité sur le plan administratif. Rentrée académique 2025-2026 à l'école de haute études publiques Paris-Saclay de France installée à Kinshasa en RDC. La cérémonie d'ouverture des activités a eu lieu lundi 1er septembre 2025 à l'Université protestante du Congo UPC pour accueillir les nouveaux apprenants de Master 1. Rodé Panda, reportage.
C'est un partenariat scientifique très fructueux et stratégique partagé entre l'Université protestante du Congo, UPC, et l'Université Paris-Saclay en France, à travers l'école franco-congolaise des hautes études de santé publique et FCSP. La mission est claire, c'est de former autrement pour un avenir meilleur en santé publique, en renforçant les compétences des cadres africains face aux défis sanitaires actuels. À l'occasion de la cérémonie de la rentrée académique 2025-2026, pour accueillir les nouveaux étudiants des Master 1 et présenter la nouvelle vision avant la remise symbolique des matériels pédagogiques, le recteur de l'UPC a réaffirmé l'engagement de cet établissement de produire des professionnels compétents en santé publique en RDC. Cette ouverture marque la 3e promotion de nos apprenants en master et cela prouve à suffisance l'évolution de ce programme. L'élément le plus important, c'est la double diplomation. Satisfaction des apprenants des Master 1 présents à cette ouverture. Ce que nous demandons aux autorités académiques, c'est qu'ils doivent veiller pour que le programme ne s'arrête pas, que ça continue. Pour moi, la santé publique joue un rôle primordial dans la politique sanitaire ici en RDC et évoluant dans la recherche, je voulais vraiment compléter avec un cursus académique. Il y a beaucoup d'avantages avec cette formation. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme de l'UPC, mais vous aurez aussi un diplôme reconnu de Paris-Saclay. Il est de noter que l'école franco-congolaise des hautes études en santé publique et FCSP évolue dans un partenariat élargi avec les institutions tant nationales qu'internationales. À Kinshasa, le président de l'église de réveil du Congo, Ejiba Yamampia, s'apprête à rencontrer la jeunesse quinoise ce samedi 6 septembre 2025. Une initiative du mouvement citoyen Ponamboka. Au menu, la contribution de l'église de réveil au retour de la paix dans l'est du pays. Un commentaire d'Éric Kabamba. Un dialogue inédit entre la jeunesse congolaise et le président de l'église du réveil du Congo se prépare. Le représentant du mouvement citoyen Ponamboka, initiateur de la démarche, ont rencontré ces jours l'archevêque Ejiba Yamampia, également président de la plateforme des confessions religieuses, à qui une invitation officielle vient d'être remise. Au cours de ces face-à-face francs, ouverts et sans tabou, prévus le samedi 6 septembre prochain, il sera question de débattre en profondeur toutes les questions qui touchent au fonctionnement de l'Église en RDC. Selon le président du mouvement, Grace Eboué, cette rencontre sera aussi l'occasion de discuter de l'unité nationale et de la cohésion nationale dans le but de contribuer au retour de la paix dans l'est du pays. Nous savons par l'histoire que l'Église a toujours été la clé de voûte en ce qui concerne le dialogue, mais encore la médiation. Et donc, qui de plus stratégique que l'archevêque Ejiba pour nous apporter orientation et sagesse. La participation massive des jeunes femmes est également encouragée, signe d'une volonté d'inclusivité. Nous parlons très souvent de la parité, de la parité féminine, mais c'est aussi très important d'avoir l'information et de participer dans ces genres de conférences. Cela renforce la féminité et cela nous permet, en tant que jeunes femmes, jeunes dames, de pouvoir savoir comment notre pays est en train d'avancer par rapport au dialogue. À travers cette initiative, les jeunes de ce mouvement entendent comprendre des actions concrètes envisagées par l'Église du Réveil pour aider la RDC à sortir de ces multiples crises, tant sociales que sécuritaires. Et puis enfin, les jeunes parlementaires ont discuté avec la chef de la MONUSCO sur la rentrée parlementaire, nous dit Robert Ndaye. À Kinshasa, les réseaux de jeunes parlementaires, conduits par son président l'honorable Ron Bimwala, a été reçu par Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, sur les processus de paix en cours et les rôles de la MONUSCO, mais aussi sur l'éducation en cette période de rentrée scolaire, ainsi que sur les réformes institutionnelles à mener au sein de l'Assemblée nationale. Dans un pays où la jeunesse représente plus de 60% de la population, sa participation aux discussions de paix et aux réformes nationales apparaît comme une évidence. Aujourd'hui, nous avons pas mal de processus de paix qui sont en cours
notamment le processus de Washington, le processus de Doha. Mais en tant que réseau des jeunes parlementaires, nous voulions nous assurer et dire à Madame Keïta que la jeunesse ne doit pas être oubliée de ces différents processus de paix, car aucune paix durable et pérenne ne saurait être installée sans les jeunes que nous représentons ici. Enfin, le réseau des jeunes parlementaires soutient les efforts du chef de l'État pour amener la paix dans notre pays et se tient disposé à continuer ses efforts avec le chef de l'État pour ramener encore une fois une paix durable et pérenne en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Avec près de 20% des sièges à l'Assemblée nationale, les RJP apparaît aujourd'hui comme un interlocuteur crédible pour les acteurs politiques nationaux et internationaux. Les deux partis ont souligné la nécessité d'instaurer un cadre permanent de dialogue entre le réseau de jeunes parlementaires et la MONUSCO afin d'apporter des réponses concrètes et durables aux défis de sécurité et de développement que raconte la RDC. C'est ici que prend fin ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Rodé Panda et Ramadan Poki, coordonné par Marthe Magaza Kalala. Nana Mozazebo et Keren Kankolongo ont concouru à sa rédaction. Redem Poyi à la caméra et Didier Diwa au mixeur son à 20h. Sandra Nyangui Tabou pour la suite de l'actualité. D'ici là, restez avec nous.